Dans sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre emploie des mots tels que ceci. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 1 Corinthiens 15, 48. Tel est le céleste. C'est là quelque chose d'établi, quelque chose est établi comme céleste. Puis, nous avons la dernière partie de la phrase. Tels sont aussi les célestes. Cela parle de conformité à quelque chose qui est céleste. Eh bien, cet héritage, ce caractère céleste, qu'est-ce que c'est? Quel est l'objectif de Dieu en créant son univers et spécialement en créant l'homme? Ce n'est rien de moins que le rayonnement de sa propre gloire comme dans sa nature même. Le rayonnement de sa nature dans sa gloire essentielle. La gloire de la nature de Dieu est quelque chose devant laquelle l'homme pécheur doit tomber sans ressources, prostré, brisé et impuissant. C'est Dieu dans ce qu'il est, sa nature essentielle, dans sa manifestation. Il fit l'homme pour sa gloire, et il fut ainsi fait, ainsi afin que finalement, après que Dieu lui ait amené à la perfection, non seulement en tant qu'être physique, mais en tant qu'être moral, par le moyen de l'épreuve, l'homme soit un véhicule à travers lequel la gloire morale de Dieu soit manifestée, et que Dieu ait tout un univers manifestant Dieu, en ce qu'il est essentiellement dans sa nature morale. C'est là la gloire indicible, et tout cela nous est présenté selon la ligne de la rédemption et en son Fils Dieu, a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Débarrassez-vous de nouveau de l'idée physique. La face signifie simplement la présentation. C'est l'homme. La représentation et la gloire de Dieu sont venues en Jésus-Christ de façon représentative. De plus, Christ est dans nos cœurs et Christ en nous est l'espérance de la gloire. Quelle gloire! Que finalement le peuple dont Dieu s'est assuré la possession et qu'il a conformé à l'image de son Fils soit au centre de cet univers. Ce que le soleil est présentement dans les cieux. Le centre même est la plénitude du rayonnement de la gloire morale de Dieu. Imaginez un univers comme celui-là, et plus encore, comme en face du monde dans lequel nous vivons présentement. C'est là ce que doit être la fin. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. C'est là la pensée céleste de Dieu, le peuple céleste de Dieu, la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Quelle chose merveilleuse que ce caractère céleste en tant que puissance, principe et nature. Et il nous est donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Bien entendu, c'est exactement là où Satan s'est introduit, avec toutes les erreurs qu'il a propagées, simplement en vue de transformer cette chose. Les erreurs de Satan ont toujours porté sur cette question, même de la révélation, la manifestation de la nature de Dieu dans l'homme. D'une part, Satan s'est emparé de la question de la personne du Seigneur Jésus lui-même, et par ses erreurs, la filialité divine a été rendue autre que ce qu'elle est, moindre que ce qu'elle est. D'autre part, l'erreur sœur est que l'homme est divin de façon inhérente. Le but de l'évolution est la déification de l'humanité, le divin dans l'homme. Oh, pauvre philosophie aujourd'hui. Toutefois, laissons cela. Vous voyez toutes les erreurs que Satan a introduites concernant cette chose même. Mais je passe au large de ces écueils quand je parle de la nature de Dieu manifestée dans l'homme. Ce sera en Jésus-Christ dans l'homme. Ce sera dans la mesure où nous sommes conformés à l'image du Fils de Dieu. Ce sera une gloire morale, non pas la gloire de la divinité. Nous ne serons jamais Dieu, ni déifiés, non. La déité demeurera quelque chose en elle-même. La divinité sera jamais infiniment à part de la création. Mais la gloire morale, la nature morale de Dieu en Christ, va resplendir dans l'Église à travers tous les âges au siècle des siècles. Donc, c'est là le caractère céleste, la position à laquelle nous sommes amenés moralement et spirituellement, par le moyen d'une juste et adéquate appropriation de la justice de Dieu par la foi. C'est une position terrible, et Satan sait ce que sera la finalité de tout cela. Le but de Dieu, quand il sera atteint, est un univers absolument purgé de toute la corruption de Satan, et donc de tout son pouvoir, et un univers rayonnant de toutes parts de la gloire de Dieu.